tous une manière bien à nous de voir le monde. Cette perspective, cette singularité, c'est un peu comme une empreinte digitale invisible. Elle nous guide, nous inspire, elle nous pousse à avancer. Ce qui nous caractérise peut parfois sembler anodin, mais en y regardant de plus près, c'est souvent le fil conducteur de tout ce qu'on accomplit. Et moi, dans cette réflexion, une chose m'a toujours semblé évidente, c'est qu'on a tous quelque chose qui nous caractérise. Pour ma part, il y a une chose qui me caractérise bien, c'est que je suis observateur. J'apprends énormément en regardant l'environnement qui m'entoure, et je trouve ça super intéressant. Le monde qui m'entoure, c'est ce qui me sert d'inspiration pour les créations que je réalise, parce que oui, si tu ne le savais pas, je fais pas mal de créations graphiques. D'ailleurs, j'ai commencé par ça avant de faire de la vidéo. Et j'avoue, le fait de faire tout ça, ça m'a aidé à avoir une nouvelle perception des choses. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un objet physique dans lequel on retrouve toutes mes créations. Et c'est chose faite, j'ai designé mon propre magazine. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Ossio et on va voir tout le procédé créatif qui a découlé de ce merveilleux projet. Pour commencer, j'ai structuré la vidéo en 4 parties qui sont les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour la réalisation de ce MOOC. Allez, je te montre tout le procédé, on y va? Donc l'idée germe il y a environ 2 ans et demi. Et tu vois, j'ai toujours eu envie de créer des choses physiques que tu peux palper, quoi. J'avais commencé à faire des sapes. J'avais mis mes créations sur des toiles. J'ai toujours eu ce rapport avec le fait de pouvoir matérialiser les choses que tu crées numériquement. Et donc, j'ai eu envie de créer un book qui rassemblait une grande partie de mes créas de l'année. Suite à une discussion que j'ai eue avec des potes, j'avais un pote qui revenait de vacances et qui avait créé un photobook justement de ses vacances. Tu vois, je trouvais grave cool l'idée de matérialiser en physique les photos que tu as pu prendre de ton voyage. Et je trouve ça toujours beaucoup plus parlant que le fait de juste montrer tes photos sur ton téléphone à tes potes ou à ta famille. Tu vois, là, tu as vraiment un objet que tu peux montrer, que tu peux feuilleter, que tu peux sentir. L'expérience n'est pas la même, tu vois. J'avais cette idée qui me trottait perpétuellement dans la tête et qui voulait pas partir. Et je passais jamais à l'action. J'avais juste ce truc en tête qui me disait vas-y, j'ai envie de faire un truc physique mais je sais pas quoi, ou j'ai envie de faire mon book mais vas-y, j'ose pas passer à l'action, je sais pas comment faire, je sais pas par où aller. Jusqu'au jour où je me bouge le cul et je me dis putain, c'est possible. À tous mes créatifs, oh, tout est possible. Les gars, tout est possible. Tu veux faire un truc, c'est possible. Ça va peut-être te demander des sous, mais c'est possible. Ta seule limite, elle est là-dedans. Ok. Bref, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis en marche et que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon book. Mais pour ça, il me fallait un plan. Il fallait que je structure mon projet pour pouvoir le mener à bien de A à Z, sans oublier quoi que ce soit. Et ça, c'est le sujet de la partie suivante. Ok. Donc bienvenue dans mon laboratoire. C'est là que tout se passe en gros. Avant de commencer, j'aimerais te faire un petit disclaimer. Perception, c'est mon deuxième magazine. Le premier que j'ai réalisé m'a servi de test. Ce premier magazine, c'était un magazine qu'on a dû réaliser pour l'école, pour notre dossier de fin d'études pour le master. En gros, on devait faire un mémoire autour de la direction artistique et le sujet il était complètement libre. On pouvait choisir n'importe quoi. Et attention, moi j'ai choisi quoi comme problématique? Comment la direction artistique de la NBA a-t-elle évolué au fil des années et comment cela a-t-il impacté l'image de la ligue? Sujet libre, donc forcément, moi j'ai pris du basket. Bref, c'était la petite parenthèse, maintenant revenons sur le vrai magazine. Donc comment j'ai structuré mon plan d'action? Pour commencer, je me suis fait un document sur XD. Bon, je sais, c'est pas le top, et il y a plein d'autres applications ou de sites qui sont faits pour ça. Vas-y, nique sa mère! Dans ce document, j'ai mis toutes mes créations, des plus nulles aux plus poussées, pour avoir une vision d'ensemble pour ensuite faire ma sélection. Une fois que j'ai trié tout ce merdier, je me suis occupé de rédiger un texte sur certaines de mes créations. Un texte qui explique à la fois ce que transmet la création, mais aussi toute la démarche créative qu'il y a eu derrière. Je t'avoue que c'était une des plus grosses parties de mon travail. En règle générale, elles ont déjà un message, mes créations, mais expliquer toute la démarche créative qu'il y a eu derrière, ça c'est vraiment long et ça prend du temps. Mais l'écriture de tout ça, ça m'a permis de donner du sens à la création et de lui donner une réelle plus-value, un réel poids dessus, tu vois. Je vais pas te mentir, ça a été un travail de longue haleine. Mais vu l'impatient que je suis, j'avais même pas fini de rédiger mes textes que j'avais déjà commencé à faire le magazine. Ce qu'on vient de voir, c'était la partie préliminaire de mon magazine, de l'organisation et de la mise en place pour pouvoir passer à l'action. On va voir dans la prochaine partie maintenant comment j'ai construit et produit mon book. J'ai donc enfin fini de construire mon book. Ça m'a pris du temps de travailler chacune des pages, mais de quoi il se compose précisément? Comment ça s'est passé au niveau de la réalisation et qu'est-ce que j'ai voulu communiquer? Forcément, je voulais partir sur la direction artistique qui se traduit par la philosophie de Ossio. Si tu te demandes ce que c'est, t'inquiète pas, je te prépare une vidéo sur le sujet, tu vas pas être déçu. Et bien évidemment, dans ce book, je voulais faire ressortir ma patte graphique avec des éléments très texturés et des tons très violacés dans l'ensemble. Le thème principal du projet, c'est l'œil, dans le sens large du terme. En mode, les créas, faut qu'elles soient vues. Donc le regard, la vision, et c'est pour ça que je l'ai appelé perception et que les chapitres sont découpés avec des mots du champ lexical de la vision. Ce book, il t'invite aussi à voir mes créations à travers ma vision, donc à travers ma perception des choses. Du coup, ce book est composé de 4 chapitres. On a le premier chapitre qui est contemplation, où tu vas pouvoir voir toutes mes créations graphiques
sans réel but derrière. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu d'intention autre que juste de faire de la créa. La deuxième partie, c'est observation. On retrouve tous les cover concepts que j'ai réalisés pour que ce soit des artistes, pour moi, ou juste dans le but de faire une cover. La troisième partie, je l'ai appelée regard typographique, où c'est tous mes travaux de typographie que j'ai réalisés. Et enfin, la dernière partie qui s'appelle optique 3D, où on retrouve mes rares réalisations 3D. Bon, bah la 3D, c'est pas un truc que je maîtrise à fond, mais je compte m'améliorer dessus, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo. Ça fait partie du process, t'inquiète, j'y viens. Après, pour les pages des créations, j'ai voulu faire ressortir toute l'essence des œuvres à travers des grandes doubles pages, quitte à utiliser l'IA pour faire des agrandissements de certains éléments. Et tu vois, faire ce projet, ça m'a permis de me tester à faire un vrai magazine et pas un vieux projet d'école bidon. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme façon de travailler. Et tu vois, pour une première réalisation, je suis vraiment super satisfait du résultat. Je le trouve grave cool et je trouve qu'il fait un super élément de déco, comme tu peux voir juste là. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est mon deuxième magazine. Et pour ce qui est de l'impression du produit fini, je me suis fié au site que j'ai utilisé pour le premier magazine. Parce que le produit que j'avais reçu était plutôt carré, du coup je me suis dit vas-y, let's go, on y va, on continue avec le même. Le site que j'ai utilisé, c'est Bizaï. Et c'est pas du tout une promo, je te laisse avec les images. Ouais, je viens de recevoir le colis. Ça y est, j'ai reçu les books. On va ouvrir ça. Je suis un peu excité à l'idée d'ouvrir ça. Mais d'un autre côté, j'ai peur. Parce que j'ai peur qu'il y ait un problème d'impression et que ça m'a coûté de l'argent quand même. Donc bon, c'est parti. Ok. Ça se présente comme ça. Comment ça, ils sont juste posés comme ça? Bah déjà, première impression, c'est plus épais que ce que je pensais que ça allait être. C'est cool. Les couleurs, je sais pas si elles correspondent parfaitement, faudra que je vois. Voilà ce que j'avais peur. C'est ce genre de défaut-là, là. Bon, je te les montrerai après. Ah non, mais ça va pas du tout, l'équipe, hein. Il y a des doubles pages, Ah ouais, non, c'est chaud, là. Je vais vous montrer le problème. Le problème étant... Bon, ok, mes plaques, elles sont dégueulasses, laisse-moi tranquille. C'est que quand j'ouvre, bah déjà, t'as un petit défaut là, ici... Ici. Et quand j'ouvre en grand, voilà ce que je vois. Le truc, c'est que je sais pas si c'est normal ou pas. Je suis un peu saoulé, j'avoue. Bon. Espérons que cette fois-ci, c'est la bonne. On déballe tout ça. Hop. C'est le moment de vérité. En vrai, ça, c'est un peu le côté dommage, je trouve. C'est que les livres, ils sont directement posés dans le carton. Un peu plus de professionnalisme. Ça m'a pas l'air déconnant pour l'instant. Au contraire, cette fois-ci, ça m'a l'air d'être même plus quali que les premiers qui étaient clean. Enfin, pour celui-là, en tout cas, pour le premier, y a rien à redire. Satisfait. Voilà, là, on se fout pas de ma gueule. Là, merci. Écoutez, je vais regarder les autres et je fais un débrief. Bon, du coup, j'ai fait le topo. Tout est nickel. Franchement, bon, il y en a un où il y a une petite coquille, il y a une petite trace sur une page, mais franchement, c'est pas dérangeant. Juste, le problème, c'est que sur le dernier que j'ai regardé, bon, déjà, il y a des petites traces. Mais aussi le bénéf, c'est que j'ai des pages en plus. En gros, ça c'est ma dernière page. Et là, j'ai des pages qui racontent je sais pas quoi en portugais. Et voilà, bénéf. C'est pas mal. Non, bah je vais renvoyer un message au service client pour qu'il me corrige ça. Hein. Ça, c'est pas ce que je voulais. Hein. Mais du coup, ça y est. Bon, bah je ferai un retour en face cam sur mon expérience Bizaï. Bon, j'en parlerai à tête reposée. Voilà, c'était le petit déballage, le petit unboxing. Je voulais le faire en live, en direct. Pour faire un court blabla de ce que j'ai ressenti comme expérience client avec Bizaï, en vrai ça va si tu veux en imprimer quelques-uns, vraiment ça va. Déjà parce qu'au niveau du prix c'est bien plus intéressant que d'aller chez un imprimeur, et aussi au niveau de la personnalisation. C'est assez rapide et facile à prendre en main, franchement rien à dire sur ce niveau-là, c'est assez carré. Mais le problème c'est que comme c'est une plateforme en ligne, ils ont énormément de commandes, et du coup à des moments je pense que c'est assez bâclé, tu vois, ils ont pas forcément de suivi pour regarder derrière, c'est au petit bonheur la chance si jamais ça passe avec le client. Et tu vois à mon avis ils sont au courant de ça parce qu'à chaque fois que j'ai envoyé un message au service client, ils m'ont envoyé la commande intégralement, donc à ce niveau-là c'est assez carré, tu vois, ils le savent, donc ils refont, ils se posent pas de questions, ils envoient et basta. D'ailleurs, je trouve ça assez cool parce que tu vois, ils m'ont renvoyé la commande intégralement 2 fois, ce qui fait que j'en ai eu beaucoup plus que ce que je voulais avoir de base. J'ai fait des économies et je peux en faire gagner beaucoup plus, donc c'est vraiment cool. Voilà, c'était mon petit débrief sur Bizaï, donc c'est carré, on continue. Ah, et voilà, produits reçus. Ils sont magnifiques, franchement, il y a rien à dire, ils ont de la gueule. Dans ces 68 pages, vous allez vous régaler à capter la vibe et voir toutes mes créations. Et oui, je dis vous parce que les books, j'en ai imprimé une dizaine, et je compte bien en faire gagner. Et pour ce faire, tente ta chance et gagne un magazine. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des élus qui peuvent participer. Et pour ce faire, c'est très simple. Abonne-toi et commande ce que tu veux et je tirerai au sort les gagnants. Peu importe où tu te trouves, je m'occupe de toute la logistique pour te l'envoyer. Allô aussi au corps, on fait les choses bien. Et si jamais sous cette vidéo tu n'es pas sélectionné, t'en fais pas, j'ai tout prévu. J'organise un concours sur mon Insta et mon TikTok pour aller faire gagner quelques exemplaires. Donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas. C'était tout pour le OCO promo. On continue.
Et voilà la famille, on a fait le tour de la réalisation de ce book. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous allez découvrir à travers ce voyage visuel mon univers artistique, où chaque œuvre, chaque nuance, chaque forme est une expression d'une part de moi-même. À travers ce livre, je voulais te partager une vision, une émotion et pourquoi pas même te susciter une inspiration avec cette vidéo. Cette vidéo, elle m'a pris 2 ans à être faite parce que je suis tout simplement un branleur et que j'attendais toujours le bon moment et que j'avais pas forcément la motivation, tu vois. Jusqu'au jour où je me dise qu'il faut que je me bouge le cul. Et tu vois, le book, il m'a pris 6 mois à être fait à peu près et la vidéo, franchement, à tout tourner, ça m'a pris environ 2 mois. Et j'ai laissé traîner ça sur 2 ans et c'est dommage parce qu'au final, le résultat est propre, mais j'avais autre chose en tête et j'arrivais pas à le faire. Donc tout simplement, je me suis mis à faire et voilà le résultat. Et franchement, je suis super satisfait de comment ça rend. Sans déconner, faut juste se bouger le cul. Il y a des voitures qui passent. Il y a beaucoup de voitures qui passent. Je suis content, le ciel il est dégagé, je vais faire un plan de baiser après. Oublie pas que ton regard donne vie à mes vidéos et mes créations. Sur ce, on se capte. C'était le Big O. Et toi, c'est quoi ta perception des choses ?